Luminel, un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, vers escalier 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Les conseillers municipaux issus des partis de l'opposition au sein de la commune urbaine de Tananarive ne pourront pas entraver les décisions de l'actuelle équipe dirigeante, étant donné leur nombre, a affirmé un observateur de la vie politique. Ces élus annoncent d'ores et déjà qu'aucune collaboration avec l'organe exécutif ne pourrait être envisagée. Le problème lié à l'insécurité handicape le pouvoir. Selon le CNUSED, les principaux bailleurs de fonds de Madagascar n'ont pas confiance au régime Radonarmapian en raison notamment de l'insécurité grandissante dans le pays. Israël sous très haute sécurité, des soldats sont déployés dans plusieurs villes, des postes de contrôle érigés autour de Jérusalem-Est. Les mesures semblent porter leurs fruits. Il n'y a pas eu d'agression ce jeudi. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, vers escalier 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, le problème lié à l'insécurité handicape le pouvoir. Selon le CNUSED, les principaux bailleurs de fonds de Madagascar n'ont pas confiance au régime Radonarmapian en raison notamment de l'insécurité grandissante dans le pays. Au cours de l'atelier sur la bonne gouvernance qui s'est ouvert aujourd'hui, le CNUSED a souligné que beaucoup d'actions restent à entreprendre. Reportage de Zoura Koutinjin. Madagascar est à la traîne en termes de bonne gouvernance. D'après le dernier classement publié fin 2014 par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Madagascar est classé 151e sur 187 pays. Cela va bientôt faire 2 ans que l'ordre constitutionnel est rétabli dans le pays. Cependant, les résultats sont déplorables en ce qui concerne la mise en œuvre de la bonne gouvernance. Outre ce critère, les bailleurs hésitent également à accorder leur confiance au régime en place en raison de l'insécurité grandissante dans le pays, a déclaré ce jour le secrétaire général du CNUSED. Par ailleurs, l'absence de résultats palpables est également très critiquée. Cet organe des Nations Unies est actuellement en train de finaliser son rapport sur Madagascar, un rapport qui ne devrait pas trop différencier de celui de l'année dernière. C'est dans cette finalité que se tient cet atelier sur la bonne gouvernance et face aux critiques, le président tente de rassurer. Après plusieurs années de crise qui ont impacté l'économie, qui ont impacté la vie politique et sociale, qui ont impacté la culture, qui ont impacté nos relations internationales, nous sommes engagés depuis près de 2 années maintenant à remettre de l'ordre dans nos affaires, que ce soit international comme national. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec confiance et conviction que nous sommes sur la voie du redressement, tout en admettant que le chemin sera encore long, éprouvant, mais extrêmement motivant aussi. Cet atelier durera 2 jours. Des membres du gouvernement y étaient présents aujourd'hui. Demain, des hauts responsables des différents ministères y participeront.
Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, les conseillers municipaux issus des partis de l'opposition au sein de la commune urbaine d'Antananarivo ne pourront pas entraver les décisions de l'actuelle équipe dirigeante, étant donné leur nombre, a affirmé un observateur de la vie politique. Ces élus annoncent d'ores et déjà qu'aucune collaboration avec l'organe exécutif ne pourrait être envisagée. Reportage de Lily Rabiat. Président du conseil municipal, Faustin Ndiambawok, vice-président, Ndiamiaranam Boulatine, premier rapporteur, Avelmanantsu Dzirsan, deuxième rapporteur, Eliarvon Charline. Voici la liste de ceux qui composent le bureau du conseil municipal d'Antananarivo. Ils sont tous issus du parti Team, ainsi l'opposition n'y est pas représentée. Rappelons que le Team a raflé 31 sièges sur les 55 à pourvoir au sein de ce conseil et 17 pour le Freedom. Partition, l'opposition ne pourra pas imposer ses idées auprès de cet organe délibérant, ni contrer les projets établis par l'équipe dirigeante de la commune. Logiquement, les conseillers de l'opposition, qui sont moins nombreux, ne pourront pas s'imposer au sein du conseil municipal. S'ils ont des projets, il est peu probable qu'ils soient adoptés, mais c'est tout à fait normal, c'est ça la démocratie. Par ailleurs, tous les délégués au maire des 6 arrondissements sont également issus du parti Team. Ces derniers ont pris leur poste récemment. En ce qui concerne les proches collaborateurs de la mairesse, l'ancien chef région d'Antanana, Julien Ndiamourassat, pourrait occuper le poste de secrétaire général. Patrick Ramiaraman serait le premier adjoint au maire et un Allemand, spécialiste de canalisation et assainissement, va également faire partie de cette nouvelle équipe dirigeante de la commune urbaine d'Antananarivo. L'actualité économique, d'après les chiffres publiés par l'Office malgache des hydrocarbures et rapportés par un quotidien ce jour, la consommation de produits pétroliers a connu une hausse en une année à Madagascar. La Jirama est la plus grosse consommatrice de gasoil, une consommation qui n'a cessé de croître ces 3 derniers mois et cela suscite des interrogations en raison des délestages qui deviennent de plus en plus fréquents. Reportage de Oliva Anchnial. Cet article est paru dans le journal Les Nouvelles de ce jour. La consommation de gasoil sur le marché local n'a cessé d'augmenter en dépit de la hausse des prix, selon les données fournies par l'OMH. Au mois de septembre, la consommation de gasoil s'élève à 51 928 mètres cubes, soit une hausse de 13% par rapport à l'année dernière sur la même période. La société Jirama est la plus grosse consommatrice de gasoil à Madagascar. Au mois d'août, cette société nationale d'eau et d'électricité a consommé 6 000 mètres cubes de gasoil, contre 1600 mètres cubes au mois de mars. Il y a un mois, c'est-à-dire en septembre, cette consommation est redescendue à 3000 mètres cubes. Des interrogations se posent ainsi: pourquoi la consommation de la Jirama a augmenté alors que la durée des délestages ne cesse de se prolonger? Les 6000 mètres cubes de gasoil ont-ils réellement été utilisés à bon escient? Pourquoi cette augmentation de la consommation en gasoil alors que la société Symbiont Power était prévue entretenir les groupes et machines défaillants? Les responsables de la Jirama devraient apporter des éclaircissements là-dessus. Également dans l'actualité, le PNUD avance que l'État devrait prioriser la lutte contre la propagation des armes à feu. Le programme des Nations Unies pour le développement va soutenir les initiatives qui iront dans ce sens, a affirmé Fatma Samoura ce jour. Concernant particulièrement les réalités dans le sud du pays, la représentante résidente du PNUD à Madagascar déplore que les auteurs des tueries n'aient pas l'objet de poursuites judiciaires. Écoutez les explications. Comment et pourquoi nous avons de plus en plus d'armes légères et parfois des armes de guerre qui circulent dans le pays, où se trouve le problème, essayer de faire l'inventaire et essayer dans le cadre maintenant du deuxième projet de réforme du système sécuritaire de rappeler les obligations des gouvernants face à la population dans nos interventions, respecter les droits humains et faire en sorte que même les bandits de grand chemin puissent recevoir les jugements qu'il faut et vraiment éviter au maximum tout ce qui est exécution extrajudiciaire.
Et sur le plan social, dans le monde, plus de 3,5 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de maladies liées aux diarrhées ou de pneumonie. À Madagascar, 18% des enfants de moins de 2 ans qui ne se lavent pas les mains souffrent fréquemment de diarrhée. Ainsi, se laver les mains avec du savon peut éviter les maladies et même sauver des vies. Cependant, à Madagascar, cette pratique n'est pas encore ancrée dans les habitudes. Reportage. 5 cas de diarrhée sont traités chaque semaine dans cette CSP2 d'Ambujachim. La diarrhée est avant tout une maladie des mains sales, maladie qui peut se transmettre rapidement. La diarrhée se transmet assez facilement par contact direct entre une personne déjà malade et une autre. Ainsi, tout un village peut en être contaminé. Elle se transmet aussi en buvant de l'eau non potable ou en mangeant des plats contaminés par une personne malade. Toujours d'après les médecins, un cas de diarrhée sur 2 peut être évité rien qu'en se lavant les mains avec de l'eau et du savon. Une pratique simple qui peut être vitale, notamment pour les enfants de moins de 2 ans. Malheureusement, se laver les mains n'est pas une habitude pour de nombreux malgaches. Voilà pourquoi des sensibilisations doivent être menées et c'est particulièrement le cas chaque 15 octobre qui est la journée mondiale du lavage des mains. Pour la commune rurale d'Ambujachim, la célébration de cette journée s'est tenue à l'EPP Marvatan. Dans cette commune, l'accès à l'eau potable pour se laver les mains a été facilité, notant que l'objectif principal de la célébration de cette journée est de sensibiliser un maximum de personnes sur les conséquences d'une mauvaise hygiène des mains. Et place aux actualités internationales, Israël sous très haute sécurité. Des soldats sont déployés dans plusieurs villes, des postes de contrôle érigés autour de Jérusalem-Est. Les mesures semblent porter leurs fruits. Il n'y a pas eu d'agression ce jeudi. France 24. El-Quds en arabe, Yerushalayim en hébreu, 2 noms pour une seule ville. Jérusalem, la ville dite 3 fois sainte parce qu'elle abrite les lieux sacrés des 3 grandes religions monothéistes. Ces sanctuaires se situent dans l'est de la ville sur des sites partagés et disputés par les communautés. Parmi les plus emblématiques, l'esplanade des mosquées, 3e lieu saint de l'islam. Appelé Mont du Temple par les Juifs, il abritait autrefois le temple de Jérusalem, que certains espèrent voir renaître. C'est le site de la discorde entre juifs et musulmans. Ce sont d'ailleurs des rumeurs sur la destruction de la mosquée d'Al-Aqsa par l'État hébreu qui a alimenté les violences ces dernières semaines. Une rumeur pourtant démentie par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'est un pur mensonge. Ils disent que nous avons l'intention de détruire la mosquée d'Al-Aqsa et de mettre fin au statu quo. C'est un mensonge. L'État hébreu a pris le contrôle de Jérusalem-Est en 1967, une annexion qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Sa vieille ville abrite juifs, arméniens et arabes, chrétiens et musulmans. Les Arabes n'ont pour la plupart pas la citoyenneté israélienne. Ils possèdent un document qui leur donne le droit de circuler. Ils ont accès aux services de l'État, mais n'ont pas le droit de vote. La plupart des auteurs des attaques au couteau ces dernières semaines sont originaires de la vieille ville. Améliorer leur situation apaiserait certes les tensions, mais ne résoudrait en rien les conflits religieux autour des lieux saints de Jérusalem. Et en France, le gouvernement a tranché, il va augmenter la taxation sur le gazole si celle de l'essence va baisser et les écologistes applaudissent. Reportage de France 24. Le diesel moins cher que l'essence, plus pour très longtemps. Dans cette station-service ce matin, la différence est encore nette. 1,38 € pour le samplon 95 contre 1,19 € pour le gazole, presque 20 centimes d'écart. À partir de l'année prochaine, les prix vont commencer à se rapprocher. Le gazole va augmenter d'1 centime par an et l'essence baissera d'autant. Dans 5 ans, les 2 carburants seront taxés au même niveau. Je viens de changer, j'ai quitté le diesel pour prendre l'essence. Je préfère l'essence parce que, il y a des problèmes de pollution. Moi, je marche beaucoup. Et même le propriétaire de cette vieille voiture, qui roule au diesel depuis 20 ans, est d'accord. Mais c'est normal. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir limiter les émissions de gaz. Actuellement, sur 100 litres de carburant, le gazole représente encore 80% des ventes et l'essence 20%. Avec la nouvelle fiscalité, le rapport devrait s'inverser, pénalisant les ventes de voitures diesel. Ce garagiste le constate déjà, en occasion comme en neuf, les clients préfèrent les modèles essence. Les gens ils ne veulent plus de diesel, c'est simple. En neuf, on en vend moins. Ils préfèrent l'essence que le diesel maintenant, les gens.
Longtemps, la France a été championne du diesel avec ses deux constructeurs nationaux, Peugeot et Renault, mais c'est une page qui se tourne. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Les conseillers municipaux issus des partis de l'opposition au sein de la commune urbaine d'Antananarivo ne pourront pas entraver les décisions de l'actuelle équipe dirigeante, étant donné leur nombre, a affirmé un observateur de la vie politique. Ces élus annoncent qu'aucune collaboration avec l'organe exécutif ne pourrait être envisagée. Le problème lié à l'insécurité handicape le pouvoir. Selon le CNUSED, les principaux bailleurs de fonds de Madagascar n'ont pas confiance au régime Radounarmampian en raison notamment de l'insécurité grandissante dans le pays. Et enfin, Israël sous très haute sécurité, des soldats sont déployés dans plusieurs villes, des postes de contrôle érigés autour de Jérusalem-Est. Les mesures semblent porter leurs fruits. Il n'y a pas eu d'agression ce jeudi. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cool TV. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.